Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Food. On va commencer par le journal des éléphants. On va plus se négliger, on va parler comme bébé sans os de main maintenant. La Côte d'Ivoire sera privée de son attaquant Sébastien Haller pour le premier match de la CAN 2023. Le match contre Guinée-Bissau, on va pas avoir Sébastien Haller et on a aussi privé de Simon Adingra qui va pas jouer le premier match et le deuxième match. On espère que Sébastien Haller sera 100% opérationnel lors du match contre le Nigeria, c'est-à-dire le deuxième match. Et aussi en union de prière pour qu'il puisse vite se rétablir. On continue par l'ancien académicien de la SEC Mimosa, Béni Traoré, qui était à Sheffield United, qui a été prêté au FC Nantes. Comme je le disais hier, jouer dans le championnat de France est très intéressant puisque nos amis français aiment bien faire la promotion de joueurs qui jouent dans le championnat. Béni Traoré, il va aller casser la baraque là-bas et il aura une bonne, comment on appelle, renommée médiatique et aussi les gens vont beaucoup parler de lui et puis ça va vraiment décoller sa carrière. On a aussi l'international ivoirien Habib Maïga qui est sur le point de quitter FC Metz pour signer le FC Ferencváros en Hongrie. Son nouveau club est deuxième du championnat hongrois actuellement. Pour ceux qui ne connaissent pas Habib Maïga a fait toutes ses classes avec les équipes de jeunes. Il était dans la même équipe que Franck Kessié et ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Donc on espère le revoir en équipe nationale et cette nouvelle aventure doit leur apporter beaucoup de chance. On a les volontaires de la CAN qui ont fait une annonce. On dit au nom de tous mes camarades, nous prenons l'engagement de mener à bien notre mission dans le strict respect du code de conduite. Nous voulons que la Côte d'Ivoire rayonne en Afrique et dans le monde lors de cette CAN. Le porte-parole il s'appelle Ahmed Traoré. On rappelle qu'ils sont près de 2000 volontaires et puis le gouvernement a affrété la somme d'1 milliard pour que ces volontaires puissent travailler autant pour moi dans de meilleures conditions. Donc on espère qu'ils vont faire de bons boulots. Et moi aussi, ce que j'ai dit aux volontaires, c'est la maîtrise des soirs. Voilà, ne vous énervez pas avec la maîtrise des soirs parce que, bon, de toute façon, vous êtes encadré. L'information venant de la Fédération ivoirienne de football dit que la Côte d'Ivoire joue contre le Sierra Leone le samedi 6 janvier à 17h au stade Laurent Poco de San Pedro. Mais il y aura une conférence de presse le vendredi à 16h avec l'entraîneur Jean-Luc Gasset et un joueur. Et à 17h, il y aura un entraînement ouvert au stade Auguste Denise. Lors de la conférence de presse, on va suivre pour voir ce qui se passe. Et puis l'entraînement aussi, on va partager en short les vidéos de l'entraînement. Maintenant, monsieur, communément appelé mon oncle, tonton Jean-Luc Gasset, a un sérieux problème actuellement. Il doit faire un choix entre Serge Aurier et Wilfried Sango. Selon vous, qui doit être titulaire indiscutable en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Serge Aurier, l'expérimenté en équipe nationale, mais qui se blesse beaucoup, ou Wilfried Sango, qui est très en forme actuellement. Et je pense que je vais faire un live aujourd'hui ou demain sur ce sujet en fait pour permettre aux supporters de donner leur point de vue si c'est Serge Aurier qui doit être titulaire ou si c'est Wilfried Sango qui doit être titulaire et chacun va donner son point de vue. On souhaite un joyeux anniversaire à Odilon Kosunu, l'académicien de la SEC qui joue à Bayer Leverkusen. Donc il a 23 ans aujourd'hui et sa carrière a vraiment décollé. On espère qu'il va avoir encore une carrière très accomplie encore. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur, moins de blessures, beaucoup de millions pour nous permettre de payer nos équipements de MVP Foot. On a le Premier ministre, son Excellence M. Beugre Mambé, au Conseil des ministres de ce jeudi, qui affirme au président que nous sommes prêts pour la CAN. Tout est prêt et on attend tout le monde pour la fête du football africain. Et aussi, tout le monde va bien parler de la Côte d'Ivoire. Et je suis particulièrement content et j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette compétition puisse se passer en Côte d'Ivoire. On dit félicitations à une entrepreneur qui s'appelle Akuba Angola, qui est DG de Dabali Express, qui aura un stand dans tous les stades pendant la période de la CAN. On va aller manger Plakali au stade Félix Houphouët-Boigny, à Ibimpi, même à Korogo, on va aller manger les nourritures Dabali Express.
merci pour tout. C'est ça, on appelle entrepreneur. Et aussi, merci aussi aux abonnés qui se sont abonnés. Voilà. Donc, on a un beau geste de la part du gouvernement algérien. Donc, on dit 2000 supporters algériens bénéficieront de 50% de réduction sur le billet d'avion en destination de la Côte d'Ivoire. Donc, ça vient de la Fédération algérienne de football. Donc, tout le monde veut gagner cette canne. Et là, tout le monde est en train de mettre le paquet. C'est pour vous montrer que cette canne, ça va devenir une très belle canne qu'on n'aura jamais vue depuis que la canne existe. On a la Confédération aussi africaine de football qui a fait un beau geste qui dit qu'elle augmente le prix du vainqueur de la CAN de 40%. Donc, on sait que c'était 2 milliards 995 millions 483 500 et ça passe à 4 milliards 193 millions 676 900. Et aussi, il y a pas mal aussi des équipes, les finalistes, les demi-finalistes, les quarts de finalistes qui auront pas mal d'argent. Et on voit que le football africain a vraiment évolué et on espère que la Coupe du Monde 2026, on puisse le remporter. Donc, chers amis, merci d'avoir participé au Journal des éléphants. C'était le Journal des éléphants aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps pour faire ce live sur Serge Aurier ou Wilfried Senghor. Mais demain, on aura un live et samedi aussi, on aura un live. Donc, merci et passez une agréable journée.